les accords, les accords de paix avec le Rwanda. Et je vais signaler ici, pour prouver le terme de M. Djagas Djamba devant moi ici, que nous avions déjà eu à signer plusieurs accords avec le Rwanda qui nous ont amenés, n'est-ce pas, dans une paix de poulaille comme il a dit. Mais on n'a jamais arrivé à avoir la paix. D'où ma question. Est-ce que le dialogue à l'interne, puisqu'ils ont signé également, les opposants congolais ont signé également un document où ils demandaient justement que pour mettre fin à la crise, dont l'opposition appelle à un dialogue interne pour résoudre la crise dans l'Est. C'est pourquoi moi j'ai dit, c'est pourquoi moi j'ai dit que eux, du pouvoir, ils sont en opposition des docteurs Denis Mukwege. Nous avions toujours donné des propositions. Et nous avions dit à son temps, le gouvernement congolais le sait, que pour juguler la crise à l'Est, nous avions donné 3 voies de sortie. La première voie de sortie, c'est ce que nous avions déjà eu, que le gouvernement congolais a évité. Ce qui a énervé même le président Lorenzo, c'était la résolution 2773. Cette résolution-là qui demandait à ce qu'il y ait cessé le fait de façon immédiate. Le retrait de RDF, l'arrêt de soutien au M23, la suppression de l'administration parallèle implantée par Nanga, ça c'est la résolution 2773 que nous avions acquis, que le gouvernement congolais devrait capitaliser pour un cessez-le-feu durable. Au-delà de ça, Mukwege parle de la conférence internationale sur la paix en RDC. Cette conférence qui aurait pour objectif de revitaliser l'accord cadre d'Addis Abeba. Ouais, cet accord-là, cette conférence-là qui peut nous amener dans ce que Mukwege appelle Business for Peace. C'est Business for Peace-là qui nous facilite à négocier directement, n'est-ce pas, avec ceux qui apportent le soutien au Rwanda, ceux qui achètent le minerai dans les pays agressés, de coopérer directement avec les RDC que de passer par les voies détournées. Et enfin, c'est le dialogue entre les Congolais. Ah, le dialogue entre les Congolais, on y arrive. C'est là, c'est parmi nos pistes de solutions. Okay. Parce qu'il y a 2 niveaux de problèmes. Il y a les problèmes endogènes et les problèmes exogènes. Les problèmes exogènes seront résolus, n'est-ce pas? À Washington, à Doha. Pas à Washington et Doha. Ne me donnez pas les mots à dire, monsieur les journalistes. Allez-y. Seront résolus dans la conférence internationale sur la paix. Parce que tous ceux qui ont besoin de ces minéraux-là, et les paix dont on utilise, seront sur la table avec la RDC. Ouais. On négocie. Notre souveraineté ne sera jamais bradée. La RDC n'a pas de minerais, n'est-ce pas, à partager avec le Rwanda. N'a pas de forêt, n'est-ce pas, à co-gérer avec le Rwanda. Quand bien même le Rwanda, il est le voisin naturel, autant que le Cameroun, autant que le Congo-Brazzaville, nous n'allons jamais demander au Brazzaville de quitter là où il est. C'est censé pour les Congolais de penser que nous pouvons quitter au Congo parce qu'il y a une crise de carburant, de pétrole et aller demander à, n'est-ce pas quoi, en Angola, dire en Angola, non, comme vous avez le pétrole, nous n'en avons pas, nous devons gérer votre pétrole de façon collégiale. Ça, c'est fou. Merci beaucoup.